pour 2025, le Conseil a adopté un projet de budget légèrement supérieur à celui de 2024. On a à peu près 3% de plus en 2024 en termes de chiffres liés aux recettes que nous attendons des différentes taxes collectées ou de ce qui est viré par l'État. Donc on tourne autour de 1 milliard 440 millions de dirhams. On a 1 milliard 200 millions de dirhams pour les investissements. Alors les investissements, ils sont pour à peu près 80% inscrits le PDR. Là, on travaille dans le cadre d'un plan. Ouais, le plan, il a été fait sur toute la période 2022-2027. Une partie de nous a déjà fait l'objet de conventions. On prend des budgets dialogues, on les programme selon la programmation qui est faite de ces chantiers qui font l'objet de conventions. À partir de 2025, nous comptons justement lancer un emprunt obligataire d'1 milliard de dirhams pour faire face justement aux projets qui sont programmés en 2025, 2026, 2027. Les FIOM, la mobilité, les FIOM la décharge, les FIOM les zones industrielles. Donc, si vous voulez, le milliard 200 d'excédent des budgets est programmé pour faire face aux investissements qui sont prévus dans le cadre du PDR. Les choses qui vont être débloquées au courant de 2025 c'est par exemple l'achat de foncier pour la zone industrielle et qui va même être lancé en termes d'aménagement. On a 2 zones industrielles aujourd'hui, une grande de 250 hectares sur la commune de l'Ardira qui relève de la province de Jidda, mais elle est beaucoup plus proche de Casablanca que de Jidda. Et une zone d'à peu près 4 hectares Mdioula. En cadeau, les plans d'Yaloum sont à l'étude, l'autorisation d'Yaloum au niveau de la commission régionale d'investissement est déjà actée. Donc on est en train de les préparer parce que nous avons fait de l'investissement créateur d'emplois la priorité numéro 1 de la région avec l'eau. On alimente le monde rural en eau potable. Donc on a beaucoup de communes rurales pour lesquelles il n'y a pas encore de branchement d'eau potable. 2, on équipe plusieurs communes rurales, pratiquement toutes les communes rurales de la région. Il y en a à peu près 125. 3, il y a tout ce qui est école rurale. On a un programme avec le ministère de l'Éducation, et notamment avec l'Agence régionale d'éducation et de formation, pour lequel, donc, 2025, on a à peu près 500 millions de dirhams. 2025, on a 200 millions de dirhams pour l'éducation. Le monde rural et le périurbain, donc tout ce qui est un peu mise à niveau des écoles, mais aussi équipement en infrastructure et tout ce qui est préscolaire. Bien sûr, 200 millions en 2025, 200 millions en 2026 et 100 millions en 2027. L'idée, c'est que sortir de la logique du marché de gros pour aller vers une logique de plateforme alimentaire régionale, avec des ambitions internationales. Donc, c'est à peu près 250 hectares là aussi. Donc, c'est un budget de l'ordre de 4 milliards de dirhams. Avec la commune, l'État, etc. Deuxième projet structurant, on doit l'annoncer rapidement. Le transport ferroviaire. Je tiens à souligner que c'est un chantier sur lequel nous travaillons avant même l'octroi de la Coupe du Monde, avant la candidature de la Coupe du Monde. Dès que je suis arrivé, on avait fait une étude de alléger de la pression qu'il y a en termes de mobilité, justement, de véhicules, etc. Il n'y a pas 36 000 solutions que le transport public à forte capacité. Et le ferroviaire s'inscrit en premier. Donc, on a discuté ça avec l'ONCF. L'ONCF a des études. Donc, les études maintenant sont bouclées. On est en train de travailler sur le montage financier.
pour arriver à deux types de transport ferroviaire au niveau de la région. Il y a ce qu'on appelle le RER, donc qui va partir de Ben Slimane et vers l'aéroport. Il y a celui qui va aller à Noisarville. Il y a ce qu'on a appelé le train aéroport express qui va relier les gares à l'aéroport, Noisarville, avec une fréquence connue à l'avance de 30 minutes, etc. Maintenant, ce que les gens ne citent pas, dont ils ne parlent pas, qui est très important, c'est le train régional. Le train régional est un train qui partirait de la nouvelle gare Casa Sud, qui n'existe pas encore, qui sera prête, Inch'Allah, fin 2029, et qui va être la plus grande gare du continent, en termes de dimension et surtout par sa multimodalité. Donc c'est une gare qui va recevoir le TGV, qui va recevoir le train régional, qui va recevoir le RER, qui va recevoir le tramway, qui va recevoir le busway. J'ai à peu près 45 ans d'expérience entre le public et le privé, entre l'académique et le terrain, entre le gouvernement, entre tout ce qui est central et tout ce qui est territorial. La vérité, peut-être c'est la dernière en date, c'est la plus riche. Deuxièmement, elle est concrète parce que c'est du territoire. Donc quand on touche à tout, pas seulement dans la conception, dans l'orientation politique, mais dans la réalisation. Et elle est intéressante aussi parce qu'on a des défis à relever. Et elle est intéressante aussi parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Là, on discute avec les autorités, on discute avec le privé, on discute avec la société civile, on discute avec les élus d'Yaouna ou les Machi d'Yaouna et la Khaireh. Donc, aussi bien le contenu que la façon de le réaliser. Et donc, ce qui fait que chaque jour, il y a un apprentissage.